Bonsoir à tous et bienvenue à Cracovie qui est aujourd'hui sous la pluie. Eh bien, vous le voyez derrière nous, ces pèlerins qui défilent entre le parc Błonia et le centre de la ville. Le parc Błonia qui accueillait il y a quelques instants le pape pour la cérémonie d'accueil des jeunes. Nous y reviendrons. Et notre invitée de journal ce soir, eh bien, c'est sœur Claire Jonard, qui est coordinatrice de l'équipe francophone belge pour les JMJ. On l'entendra dans quelques instants. Mais tout de suite, retour sur cette cérémonie d'accueil du pape par les jeunes avec cette image forte, puisque c'est à bord d'un tramway écologique que le pape a rejoint le parc Błonia au départ de l'archevêché. Alors avec lui, à bord, eh bien, des enfants et des personnes handicapées. Et puis la pluie, eh bien, n'a pas découragé ces jeunes, puisque dès le début de l'après-midi, on pouvait voir partout dans la ville des groupes de jeunes aux couleurs des JMJ avec des ponchos rouges, jaunes, bleus. On les voit encore derrière nous. Ces jeunes qui ont convergé doucement vers le parc Błonia. Ils sont venus fêter le pape, mais aussi l'écouter. Voici en quelques images comment ça s'est passé. Panem jest Jezus, mówi w nas duch. Niech to widzi świat. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Finalmente ci incontriamo. Enfin, nous nous rencontrons. Grazie per questa calorosa accoglienza. Merci pour cet accueil si chaleureux. E Gesù C'est Jésus è colui che ci ha qui nous a convocati convoqués a questa à ces 31e journée mondiale de la jeunesse. E Gesù C'est Jésus qui nous dit beati « Heureux les misericordiosi, miséricordieux, perché car troveranno ils misericordia. obtiendront miséricorde. Beati sono Heureux coloro ceux qui sanno savent perdonare, pardonner, che sanno avere qui un savent cuore avoir un cœur compassionevole, compatissant, che sanno dare qui soit il donné, meglio agli altri. donner le meilleur d'eux-mêmes meglio. aux autres. No, quello Le che meilleur. rimasta. Il Pas ce meglio. qui reste, ce que vous avez de meilleur. Et puis, en marge des programmes des JMJ, eh bien, ce matin, le pape s'est rendu au sanctuaire de Częstochowa, situé au sud de la Pologne. Il a prié en silence devant l'icône de la Vierge Noire, patronne du pays. Le pape a ensuite célébré dans le sanctuaire une messe pour le 1050e anniversaire du baptême de la Pologne. Alors à Cracovie, hier soir, eh bien, des jeunes pèlerins avaient déjà pu voir le pape. Il s'est montré à la fenêtre de l'archevêché où il loge. Devant plusieurs milliers de jeunes, il a rendu hommage à un jeune Polonais décédé d'un cancer début juillet et qui avait participé à la préparation de ces JMJ. Le pape a invité à prier pour lui et donner sa bénédiction avant de lancer à son auditoire. Maintenant, faites votre devoir, qui est de faire du bruit toute la nuit et faites voir votre joie chrétienne. Alors à son arrivée sur le sol polonais hier, le pape François, s'adressant aux autorités de l'État, puis lors d'un dialogue à huis clos avec les évêques de Pologne, avait appelé à l'accueil des migrants, sujet controversé ici. Les jeunes Français, eux aussi, ont été invités à réfléchir à cette question lors d'une conférence organisée par l'Institut français de Pologne et l'équipe JMJ France. Elle s'est tenue à l'Académie Ignatium de Cracovie. Et parmi les intervenants, Monseigneur de Dinchin, évêque de Soissons, et Olivier Roy, politologue spécialiste de l'islam. Ils ont partagé leurs réflexions auprès de nos journalistes. Eh bien, la question de la présence des migrants et des flux de migration est au cœur de la question européenne. Je trouve que c'est pleinement normal que ça puisse être présent au cœur des JMJ. Le pape aussi nous invite depuis 2 ans et demi, mais depuis son arrivée, les papes précédents nous invitaient à agir sur ces questions-là et de voir comment nous, on pouvait en tant que jeunes chrétiens, on pouvait agir sur ces questions et participer à notre mesure à l'accueil de l'autre, en fait, simplement. La question reste ouverte, c'est-à-dire comment convertir dans le fond une pratique chrétienne personnelle et une politique d'État.
Et faut-il essayer de les concilier, hein. Le message de l'Église n'est pas un message politique, hein, et que ça n'a pas à être transcrit dans la législation. Voilà, c'est les questions qui sont ouvertes aujourd'hui, mais qui sont vécues, je dirais, dans un profond malaise, en fait. Alors, autre proposition au JMJ, eh bien, le Forum des vocations. Il se tient au stade Cracovia, non loin de Błonia. L'occasion pour les jeunes pèlerins de découvrir les différentes formes d'engagement religieux. Une cinquantaine de stands étaient présents. Et quelques réactions sur place recueillies par notre correspondant Florent Brito. I'm just going around the different stands and getting to know two different types of seeing the religion or helping the people. And I think it's good to share with one and another what they think. Juste avant de venir, c'est bizarre, mais je me suis posé la question pour la première fois de ma vie si peut-être je ne serais appelée à ça. J'ai pas la réponse du tout. Also, we are helping them to discover their vocations and their way of life. For example, they ask us very many questions. How we became sisters, what attracted us to sisterhood. Les pèlerins qui viennent, pour un certain nombre, ils sont curieux, mais pour beaucoup d'autres, ils viennent vraiment échanger autour de leur vocation. Plusieurs garçons ont partagé leur intention d'être prêtres, leurs questions autour de ce projet d'être prêtre. Des filles s'interrogeant comment on est sûr que c'est le bon garçon ou est-ce qu'on est appelé à la vie consacrée. En fait, j'ignore un peu trop sur la vie religieuse au sein de l'Église catholique. Et c'est dommage, donc je prends l'opportunité pour apprendre plus. By now, I see myself married, but who knows if God calls me, if I feel it, I may answer. Alors Claire Jonard, on va vous poser cette question puisque ça vous concerne directement, ma sœur. Vous avez, participé à des JMJ, hein, et ça a été, je crois, assez important dans votre vocation. Quel rôle ces JMJ ont pu jouer, vous, dans votre cheminement? Moi, c'est lors des JMJ de Paris. J'ai découvert 1997. J'ai découvert ce que c'était l'Église. Tout d'un coup, je découvrais autre chose que ma petite paroisse. Et oui, voilà, cet amour pour l'Église dans ma vocation est né vraiment là et m'a accompagnée après dans le chemin de discernement tout au long des choix à faire et puis du choix définitif comme vierge consacrée. D'accord, donc ça a vraiment été un point central, un tournant. Oui, les JMJ ont été un tournant vraiment pour l'approfondissement de la relation à Jésus-Christ, de la découverte de l'Église, et puis d'approfondir l'appel. L'appel, il était là, mais je ne savais pas s'il était vrai. Et après les JMJ, j'étais sûre que Dieu m'appelait à donner ma vie. Oui. Alors combien d'éditions de JMJ? Est-ce qu'il en a fallu une ou plusieurs? Alors non, il a fallu plusieurs à Rome. En tout cas, c'était un temps un peu de confirmation. Après, à chaque JMJ, j'ai pu vivre... le Seigneur parle dans les cœurs pendant les JMJ à chacun selon ce qu'il a besoin. J'ai pu découvrir ça pour moi-même et je vois que dans la vie d'autres, c'est comme ça aussi. Alors on vous retrouve dans quelques instants. Et puis c'est une première, le sport s'est invité aussi dans les JMJ. Parmi les propositions, une coupe de foot, la Copa Cattolica. Des matchs ont été joués pendant 2 jours dans le quartier de Nova Uta. Xavier Léon a suivi la finale. D'abord de la fraternité. Vous êtes ensemble, vous jouez ensemble, on est dans une session fondation. C'est d'abord ça qui nous rassemble. Le foot, c'est un prétexte, c'est un moyen. Alliez les journées mondiales de la jeunesse, le football et la miséricorde, vous obtiendrez la première édition de la Copa Cattolica. Sur 2 jours, 48 équipes de 25 pays différents se sont affrontées lors de ces JMJ de Cracovie. Gabriel Del Fiaco, co-créateur du tournoi, nous en dit un peu plus. We're organizing sport festival during World Youth Day because we really feel that sports is a really great way to get in touch with the young people. And through sports, we can also do the small works of mercy. And it's really combined with the fair play. So the fair play is a really great opportunity to practice your works of mercy. Dans un monde où d'autres font la guerre, nous voulons construire un monde de paix. In un mondo di guerra vogliamo costruire un mondo di pace. Et construire le monde de paix commence par se rencontrer et même jouer et partager ensemble. E costruire un mondo di pace comincia proprio. Just like Pope Francis says, we have to be not just winners in sport, but also winners in life.
Like when you do something bad, when you go more strong in the play, or maybe you just get angry, say bad words, you can admit that. The main thing here is to admit and ask for forgiveness. And if someone does something wrong for you, you have to be merciful and forgive the others. It's all about mercy. Et au terme d'un tournoi relevé, on retrouve en finale la France contre l'Italie. L'Italie l'emporte 2-1. Remise du trophée et accolade. Ce sera finalement dans la prière qu'il quitte la compétition. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Et puis aujourd'hui, eh bien, les jeunes ont suivi leur deuxième catéchèse, thème Laissez-vous toucher par le Christ miséricordieux. Parmi les évêques présents, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, l'archevêque de Québec et primat du Canada. Alors, dans l'église Saint-Florian, celle où Jean-Paul II fut aumônier d'étudiants. Le cardinal a retrouvé des pèlerins de différents pays et les jeunes de la communauté du Chemin Neuf qui proposent une animation spirituelle dans cette église tout au long de la semaine à Cracovie. Nos journalistes ont rencontré le cardinal Lacroix. On écoute ses propos. J'ai trouvé les jeunes très attentifs. D'abord très nombreux. L'église pleine, une cour extérieure pleine devant un écran, très attentif à la parole. Hein. Aujourd'hui, à partir de la parabole de la brebis perdue, on a réfléchi comment Dieu nous cherche. Nous avons assez de valeur à ses yeux pour qu'il parte à notre recherche, comme dit la parabole, jusqu'à ce qu'il nous retrouve. Incroyable que Dieu nous cherche, qu'il nous aime à ce point-là. Et aujourd'hui, c'était d'ouvrir son cœur et se laisser toucher par la miséricorde de Dieu. Alors l'enseignement à partir de la parole de Dieu est non seulement pour former et enseigner, mais aussi pour permettre aux jeunes de goûter, de vivre l'expérience. Et je pense que c'est ce que le pape souhaite en nous invitant les évêques à animer ces catéchèses, d'aider les jeunes à entrer dans l'esprit et à vivre une expérience de rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Voilà une catéchèse qui s'est poursuivie par une messe dans une atmosphère particulièrement priante. Et parmi les évêques qui sont présents à Cracovie, eh bien, il y a aussi le cardinal Tempesta, archevêque de Rio. Rappelez-vous, c'est lui qui accueillait les JMJ en 2013. Alors les JMJ de Cracovie sont sans doute plus faciles à vivre pour lui en tant que simple participant. Et justement, à cette question, mais aussi quel fruit des JMJ 2013 pour l'Église au Brésil, eh bien, voici sa réponse recueillie par nos journalistes. Per me organizzare una GMG con la GMG a Rio è stata una grazia di Dio, un lavoro abbastanza che mi ha fatto bene, giovane responsabile della sua propria vita, anche della Chiesa, che sente con la Chiesa la responsabilità di andare avanti i lavori e anche la possibilità di vedere il mondo come giovane cristiano che può cambiare questo mondo perché il mondo domani essere migliore. Davvero il giovane non sta fuori del mondo, sta in questo mondo con tutte le possibilità di problemi e anche dei terroristi, dei problemi di tanta malattia, tanta difficoltà. Credo che quello che ha fede si vede tutta la realtà, difficile, problemi, violenza, però non abbiamo paura. Et puis, depuis Cracovie, eh bien, les pèlerins français continuent à prier pour le père Hamel, assassiné en France mardi. On écoute le témoignage d'un prêtre du diocèse de Rouen. Avec l'émotion, bien sûr, les paroles qui fusent, les larmes qui sont nécessaires. C'est important qu'il y ait aussi des paroles de paix, et plus que des paroles, une présence de paix. Jésus, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. C'est surtout ça. Alors vous le savez, demain, les catholiques français ont été invités par Monseigneur Pontier, président de la conférence des évêques de France, à une journée de jeûne et de prière pour la paix en France et dans le monde. Nous y reviendrons bien sûr dans notre prochaine édition. Et voilà, on retrouve à présent à nouveau Sœur Claire Jonard. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes la coordinatrice de la délégation francophone de Belgique, pour ces JMJ.
Alors, vous êtes ici, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas la première fois que vous venez à des JMJ. Maintenant, vous êtes un petit peu de l'autre côté, c'est-à-dire vous voyez tous ces jeunes qui arrivent. Et voilà. Et sur cette question précise justement des vocations, est-ce que vous avez remarqué la naissance de vocations ici? Je pense que dans les vocations qu'il y a dans l'Église ces 25 dernières années, et puis même des gens qui sont engagés dans des travaux en Église, tous disent que l'expérience des JMJ a été fondatrice ou a été un élément très important dans leur cheminement. Vous voyez qu'il se passe des choses là ici, précisément à Cracovie? Oui, il y a des choses qui se passent. Il y a des témoignages? Il y a des témoignages de jeunes, alors après on verra après, on n'est pas là pour compter. Mais je crois que pendant les JMJ on fait une expérience d'église très forte, on approfondit la foi, on a l'occasion de prier. Et pour les jeunes belges aussi, l'occasion de rencontrer des témoins qui vivent leur vocation de manière heureuse. Je crois que c'est aussi un lieu d'échange de manière informelle, dans les cars, des trajets à pied, des choses comme ça. Et tout ça fait un cocktail qui fait que le jeune s'interroge quand même sur le sens de sa vie largement, mais aussi le sens de sa vie envers Dieu et avec Dieu. Et comment se laisser toucher par Dieu, disait le cardinal Lacroix. Je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui, pendant les JMJ, font cette expérience d'être touchés par Dieu. Et là naît la question souvent de « mais qu'est-ce que je fais de ma vie ?» Vous parliez de l'idée, l'importance de témoigner. J'imagine que c'est votre cas ici. Est-ce que des jeunes viennent vous voir, vous posent des questions, sont intrigués par justement votre vie, vous, engagés dans la voie religieuse? Oui, alors moi je suis plutôt du côté logistique, donc ils ont peut-être un peu moins l'occasion de me voir, mais dans les participants, j'ai veillé à ce qu'il y ait une diversité de vocations qui soit bien représentée dans le groupe. Donc on a deux couples, on a plusieurs prêtres, il y a des consacrés. Qui animent un peu les groupes, c'est ça? Qui animent les groupes ou qui sont présents dans les groupes. Plutôt, on a demandé aux consacrés d'être présents au groupe, et c'est plutôt les jeunes qui sont les animateurs. Justement pour laisser les consacrés pouvoir accompagner, écouter, se déployer, partager avec les jeunes qui sont présents. Vous savez, en Belgique, c'est pas évident d'être chrétien, et c'est important pour les jeunes chrétiens aussi, il le disait encore ce matin, de voir d'autres chrétiens dans le monde qui croient, ça les renforce dans leur foi, mais même d'autres chrétiens belges. Il disait encore ce matin, c'est vraiment important de sentir que d'autres chrétiens belges sont comme eux. Ils ne sont pas les seuls à avoir un désir de prière ou un appel à une vocation religieuse ou à vivre de manière chrétienne le mariage. Parfois, ils n'ont pas de lieu pour se poser cette question et se croient le dernier des Mohicans ou même n'osent pas se la poser à eux-mêmes. Et un temps comme les JMJ ici permet vraiment d'être, je dirais, en vérité, en authenticité avec soi-même. Les barrières tombent, c'est sûr. Et je crois à la qualité de relation et la force de l'amitié qui se vit au cours de ces 17 jours qu'on va vivre ensemble. Voilà, aide les jeunes à construire leur vie. Je crois que l'amitié aujourd'hui pour les jeunes est vraiment importante, et je crois que l'intériorité, la relation à Dieu, elle passe aussi par l'amitié. Il y a l'amitié avec Jésus, par l'amitié avec les autres. Alors, pour en revenir à la question des vocations, on sait que le nombre baisse, ça c'est une réalité. Mais pourquoi dans le fond est-ce qu'il faudrait encore des vocations religieuses? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, ma sœur? Je pense que la vocation religieuse, elle est signe d'un Dieu qui se donne complètement à fond, comme disent les jeunes. Et aujourd'hui, je crois que notre monde en a d'autant plus besoin. C'est difficile de tenir un engagement, c'est difficile de se donner complètement. On a tellement envie de se satisfaire soi-même, on est individualiste. Et puis je crois que la vocation consacrée au sens large, consacrée comme prêtre, dans la vie consacrée, donne aussi un signe d'un autre. Ouvre sur Dieu, sur autre chose que mon moi, mon entourage, mon réseau Facebook, mes amis. Et ça peut se faire aussi en tant que simple laïc, cette ouverture à Dieu. Ça peut se faire en tant que laïc, mais je pense que comme consacré, je ne vais pas avoir la prétention de dire qu'on est les seuls à ouvrir le chemin vers Dieu, mais on est un signe de ce chemin de vie proche avec Dieu qui donne la joie. Et
et qui imite Jésus-Christ finalement. Donc il y a une particularité par rapport aux laïcs. Oui, voilà. tout à fait. Et voilà, souvent la question, le mot vocation fait un peu peur. On a envie de dire, oulala, surtout que ça ne me tombe pas dessus. Alors pourquoi ça fait peur, selon vous? Je ne sais pas, peut-être que les jeunes le disent. Oui, bien sûr, les jeunes le disent. Déjà, quand ils osent le dire, c'est qu'ils ont fait du chemin. C'est qu'ils se sont posé la question. Ils se sont posé la question, donc je trouve que c'est déjà bien. Je pense qu'il y a une peur de ne pas pouvoir déployer ce qu'on est. Or, Dieu, il ne va pas contre notre profond désir. Au contraire, il essaye de le rejoindre. Et je pense que souvent, quand on pense vocation, on se dit, ça y est, Dieu va me demander des choses qui ne me correspondent pas, qui sont impossibles. Or, Dieu marche au rythme de chacun. Et on le voit bien ici pendant les JMJ, la diversité aussi des appels, des missions et de manières de vivre nos vocations montre que Dieu utilise les talents de chacun pour se donner. Si vous aviez quelques conseils à donner à ces jeunes qui se posent des questions, vous qui avez fait ce parcours, qu'est-ce que vous leur diriez là aujourd'hui? Participez au JMJ, ils y sont. Prenez le temps de la prière profonde. Trouvez un grand frère ou une grande sœur dans la foi, on dit un accompagnateur spirituel, pour aider à cheminer. Et puis, aimer l'Église. Essayer de trouver une communauté où on peut un peu s'enraciner. Et puis alors, vous les vivez aussi, ces JMJ, cette édition de Cracovie. Vous, comment ça se passe? D'un point de vue un peu personnel, non pas sur la partie logistique, parce que vous êtes assez occupé, j'imagine. Alors, quand on a préparé pendant 2 ans, c'est un peu un aboutissement. Et moi, je suis très émue de voir ce que les jeunes vivent. Je me dis, ça vaut la peine d'avoir passé quelques heures, quelques nuits parfois, pour voir. Je dis toujours, c'est le Seigneur qui fait la rencontre avec les jeunes et les jeunes qui rencontrent le Seigneur. Nous, notre responsabilité, c'est de leur donner des lieux pour faire cette expérience. Mais c'est Dieu qui guide. Et de voir que, voilà, que Dieu est à l'œuvre, parce que nous, on a préparé le chemin ou qu'on a préparé l'attente, c'est comme vous voulez. C'est émouvant, c'est vraiment très très beau, je trouve. On a un jeune qui a témoigné là qu'il s'était confessé pour la première fois. Pour lui, c'est vraiment une découverte, que c'est important. On a beaucoup de jeunes quand même qui font une première expérience de foi, de vie d'église. Vous voyez ça dans la délégation belge? Vraiment, qui ne connaissent pas les mots de la foi. Et même avec notre équipe, on a vraiment travaillé à ce que ceux-là ne se sentent pas non plus tout de suite perdus dans une catéchèse ou quoi, qu'on utilise des mots possibles, que les animateurs de FRAT soient vraiment à leur écoute. Il y a des très très belles choses qui sont en train de se vivre. Oui. Merci beaucoup, Sœur Claire Jonat, Merci. et bonne JMJ. Merci beaucoup. Et puis d'ailleurs, j'ajoute que l'un de nos journalistes, François-Xavier Mathieu, a passé une semaine, et il y est toujours, ça se poursuit, avec la délégation francophone. Donc des reportages que vous pouvez voir sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux. Voilà, c'est la fin de cette édition. Alors, la suite des programmes, eh bien, ce sera demain, vendredi, 8h45, le pape qui se rendra au camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau. À 16h30, il visitera à Cracovie l'hôpital pédiatrique. Et puis enfin, à 18h30, il présidera un chemin de croix avec les jeunes au parc Buonia. Des rendez-vous donc à ne pas manquer sur KTO. Très belle soirée à tous. On se retrouve demain à la même heure, au même endroit.